ses bienfaits, pour sa fidélité, pour son amour dans nos vies. Merci pour ce privilège que vous me donnez de prendre la parole et de partager la parole de Dieu avec vous. Ma prière est que Dieu continue de nous bénir. Amen. Alors, on a déjà prié, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons aller dans le livre de Daniel. Nous allons ouvrir dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Si vous êtes, pouvez vous tenir levé, nous allons faire la lecture. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à la tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs, les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait sur lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable. C'est la loi des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voulais qu'on partage cette pensée ou la vie de Daniel dans ce moment béni que Dieu nous donne. Alors, je voudrais parler du succès de Daniel. Le succès de Daniel. Il n'y a pas quelqu'un
dans la vie qui n'a pas besoin de succès. Alléluia. Un homme normal doit cesser à réussir. Et Daniel en est un exemple que nous pouvons étudier pour voir si Daniel a réussi, comment il a fait pour réussir. Et vous voyez, aujourd'hui, on parle du succès partout. Hein? Les coachs invitent les gens, ils partent payer 1 000 €, 2 000 € pour se former. On va leur donner les astuces qui vont les conduire au succès. On va leur donner les rudiments, les clés du succès. Mais ce matin, nous allons voir partager les clés du succès. Mais moi, je vais donner gratuitement. Fabrice, mais si toi tu payes, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alors, nous allons voir 4 clés du succès de Daniel. Et si nous mettons ces 4 clés de succès dans notre vie, nous allons aussi réussir. Surtout réussir avec Dieu, parce que Daniel a réussi avec Dieu. Donc, il y a 4 éléments qui ont prévalu le succès, qui ont amené Daniel à réussir dans les conditions difficiles. Alors, la parole de Dieu nous dit que dans le royaume d'Aïoris, sous le règne d'Aïoris, il a décidé de mettre des conseillers, de mettre des responsables dans son royaume. Alors, c'est ce que nous faisons dans nos églises, dans les entreprises. Parce que toi seul, tu ne peux pas tout faire. Donc, il a décidé d'établir les chefs. Il a décidé d'établir des responsables qui vont gérer les affaires courantes. Mais la parole de Dieu nous dit, Daniel était dans ce groupe. Alléluia. Et le roi a vu que Daniel avait quelque chose de particulier que les autres n'avaient pas. Et la première des choses que Daniel avait, c'était son esprit supérieur. Donc la première clé qui va amener Daniel à réussir, c'était son esprit supérieur. Il avait le Saint-Esprit en lui. Et c'est ça qui a amené Daniel à être distingué des autres. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, quel que soit là où on va te placer dans l'entreprise, tu vas toujours faire la différence. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, là où on va te placer, tu vas faire la différence. Tes pensées seront toujours au-dessus des autres. Ta manière de voir, ta sagesse ne sera pas la même chose que les autres. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'Esprit supérieur. On dit l'Esprit supérieur. L'Esprit supérieur l'amène à être supérieur aux autres, à être au-dessus des autres. Alléluia. Je prie que là où nous serons, que l'Esprit supérieur soit avec nous. Alléluia. Quel que soit le groupe, là où on va nous placer, que l'Esprit supérieur soit avec nous. Que nous puissions faire la différence parce que nous avons l'Esprit supérieur. Donc je vous donne la première clé. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église peut réussir, les fidèles peuvent réussir, les enfants de Dieu peuvent réussir. Si et seulement si, et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Nous pouvons faire la différence si et seulement si nous sexons l'Esprit supérieur. Les gens veulent faire, ils veulent réussir, ils veulent agir, ils veulent servir, mais ils n'ont pas l'Esprit supérieur. C'est pour cela qu'il y a la stagnation, les gens n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à être remarqués parce qu'ils n'ont pas cet esprit supérieur-là en lui. C'est ce qui a fait que Daniel était remarqué. Il avait un esprit supérieur en lui. La deuxième clé, la parole de Dieu dit que Daniel était fidèle. La fidélité. La fidélité. À la fin, nous allons voir que Daniel a réussi, Daniel a prospéré.
Mais ce sont ces éléments qui ont amené Daniel à prospérer. Donc, la deuxième clé, c'est la fidélité. À partir du verset 4, on dit alors les chefs, les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Regardez, un homme comme nous, et il vivait avec des gens depuis des années, et un jour, il décide de chercher des fautes, des erreurs, on dit erreurs même. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Une erreur que Daniel a eu à faire dans le royaume pour pouvoir l'accuser, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché dans sa vie. Fouillé. Ils n'ont rien trouvé. On dit, est-ce qu'ils respectent les lois du royaume? Ils ont vu que Daniel. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose à quelque part? Est-ce qu'il n'a pas couru la femme de quelqu'un? Est-ce qu'il paye ses dîmes? Ils ont tout fouillé. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Ils ont tout fouillé. Ils n'ont pas trouvé une erreur pour l'accuser. Ils n'ont trouvé une occasion, faute, ni erreur pour l'accuser. Ils ont fouillé. Parce que ce qui a résumé, on dit que c'est parce que Daniel était fidèle à son Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la fidélité. Ça jamais. Tu ne peux pas réussir sans la loyauté. Ce que tu veux, tu peux faire, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux faire, tu peux prier, jeûner. Mais si ta vie manque de fidélité, tu ne peux pas réussir. Daniel était fidèle. Quand les gens regardent ta vie, est-ce qu'ils voient la fidélité en toi? Est-ce que tu es fidèle vis-à-vis de ton Dieu et vis-à-vis de ton prochain? Voici la deuxième clé. Daniel était fidèle à son Dieu. Nous devons rester fidèles. Là où nous sommes, quand on va fouiller pour nous accuser, qu'on ne puisse pas trouver une faute. Qu'on ne puisse pas dire nous avons su tirer quelque chose. Qu'on ne puisse pas dire nous avons détourné quelque chose. La fidélité paye toujours. Alléluia. Reste fidèle. Refuse la compromission. Notre Dieu qui nous a sauvés, le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Et quand tu es fidèle, tu vas toujours voir ce Dieu qui est fidèle t'accompagner, agir dans ta vie. Sois fidèle à ce que Dieu t'a confié. Sois fidèle à ta mission. Sois fidèle à ton travail. Sois fidèle à ta responsabilité. Et tu vas voir la main de Dieu. Ça, c'est la deuxième clé. Tu mets ça en pratique, tu vas réussir. La troisième clé. Donc, quand ils ont cherché quelque chose dans la vie de Daniel pour l'accuser, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, nous allons chercher une loi.
Nous allons chercher une loi qui concerne son Dieu. C'est en ce moment que nous pouvons la voir. Il ne connaissait pas Daniel. Daniel avait déjà la fidélité dans sa vie. Donc ils ont dit au roi, ils se sont rassemblés, ils ont comploté contre la vie de Daniel et allaient influencer le roi, respecter le roi, dit vie éternellement. Ils ont honoré le roi. Dit au roi, tu vois, tous ces groupes-là a décidé. Peut-être qu'il disait que Daniel même est dans le groupe. Tout le monde est unanime qu'en espace de 30 jours, on ne veut plus de prière ici. On ne veut plus qu'on prie un autre Dieu, excepté toi, ô roi. L'homme aime quand on l'honore. Quand on l'honore, il ne réfléchit plus. Certains hommes, ils ne réfléchissent plus. Ils ont pris la tête du roi. C'est toi seulement qui mérites la prière ici en espace de 30 jours. Le roi était content. Le roi dit, si c'est ça, comme je suis honoré, je vais écrire le décret et la défense. Il fait sortir le décret, il fait sortir la défense. Et la parole de Dieu nous dit que Daniel a appris qu'ils ont dit, en espace de 30 jours, personne ne doit prier un autre Dieu encore. Personne ne doit adresser une prière à un autre Dieu, excepté le roi. La parole de Dieu nous dit que Daniel n'a pas changé d'attitude. Donc, la quatrième clé, Daniel priait. Et la troisième clé, il priait. La prière. Daniel priait toujours. Ils ont interdit à Daniel de ne pas prier. Mais la parole de Dieu dit que Daniel, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il pouvait se cacher, dit, ah, comme le roi a dit de ne pas prier, je vais me cacher dans ma chambre. Mais Daniel a encore compliqué la situation. Il est monté à la chambre haute, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'attendre prier. Pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'attendre prier. Si le diable arrive à couper ta communication avec ton Dieu, tu ne pourrais plus réussir. C'est ce qu'il voulait faire à Daniel, couper sa communication avec son Dieu. Si le diable arrive à couper ta communication avec ton Dieu, il sait qu'il a gagné. Donc, la troisième clé qui a amené Daniel à réussir, à rester en connexion avec son Dieu, la source de son succès, la prière. Il a prié, non pas dans le secret. Il a monté dans sa chambre, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem pour qu'on puisse l'entendre et le voir. Vous avez pris le décret et la défense. Mais moi, Daniel, je vais toujours prier. Et la parole de Dieu dit, il priait comme auparavant. Ça n'a pas changé son attitude. Petit problème, tu n'arrives plus à prier. Une preuve, qu'elle soit grande ou petite, tu n'arrives plus à prier. Tu ne pourras plus avancer. Ils ont coupé ta communication avec Dieu. Le Dieu qui devait t'aider, qui devait t'amener à réussir, qui devait te parler, qui devait agir, tu as coupé ta communication avec lui. Et c'est ce qu'on voulait faire à Daniel. Daniel n'a pas accepté qu'on coupe sa communication avec Dieu.
La prière, elle est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut réussir. Dans ses activités, dans son foyer, dans ce qu'il fait, la prière, elle est indispensable. Je disais, il y a des gens qui disent, oh, chez nous c'est la parole, on ne veut pas la prière. Si tu ne connais même pas la parole, si tu connais la parole, tu vas savoir que la prière elle est indispensable. Daniel connaissait l'importance de la prière. Jésus sur la terre passée, son temps à prier. Et toi tu dis non, chez nous c'est la parole, on ne prie pas. La troisième clé qui a amené Daniel à réussir, c'est la prière. La quatrième et la dernière clé, la parole dit, il louait son Dieu, la louange. Il continuait de louer son Dieu, d'élever le nom de son Dieu. On complote contre moi, on combat contre moi. Cela ne peut pas m'empêcher de te louer. Rien ne va dans ma vie, tout le monde est contre moi. Effectivement, dans le royaume, tout le monde était contre Daniel. Mais cela n'a pas empêché Daniel de louer son Dieu comme auparavant. Si tu veux réussir, à tout moment tu dois louer ton Dieu. Tu dois le glorifier, quels que soient les temps et les circonstances. Élève-le et tu vas le voir. Mets-le au-dessus de toute situation. Dis à Jésus, tu es digne de confiance. Malgré ce qui se passe dans ma vie, oui, je ne cesserai de te glorifier. Tu es l'incomparable, tu es au-dessus de toutes choses. Et Dieu va dire, voici un enfant qui met sa confiance en moi. Et je peux compter sur lui. Ce que tu veux, je vais te donner. C'est avec ces choses que tu vas avancer vers le succès. Quand tu peux faire quelque chose, il faut avoir ces 4 éléments qui vont t'accompagner. Parce qu'il y aura des choses qui vont se présenter devant toi. Sûrement, ça va se présenter, mais tu as besoin de ces 4 choses pour passer. Un enfant de Dieu a besoin de ces 4 choses pour avancer. Que les difficultés ne changent pas notre attitude envers notre Dieu. Que les difficultés ne t'amènent pas à abandonner tes projets et ta fidélité avec Dieu. Rester fidèle avec Dieu, ce n'est pas une chose aisée, mais ça paie toujours. Rester en intimité avec Dieu, ce n'est pas une chose aisée, mais ça paie toujours. Restons fidèles au Seigneur. Souvent, Dieu est en train de nous préparer des grandes choses et nous compromettons notre foi pour des petites choses. Nous recevons des petites choses qui vont détruire notre foi et compromettre notre destinée, notre avenir glorieux. Quand nous étions en terminale, j'avais une cellule de prière à l'école qui réunissait une grande foule et on avait un petit groupe d'intercession et une sœur est venue me voir que si je veux intégrer dans votre cellule d'intercession, j'ai dit pour pouvoir intégrer il y a des conditions. Et j'ai dit, ces conditions, voici ces conditions, je l'ai montré. Et elle a accepté. Et un jour, elle est venue me dire, si tu m'as dit d'abandonner mes petits copains, j'ai abandonné. Et voici, je veux 500 francs ou bien 1000 francs pour tresser ma tête, je n'en ai plus. Donc, si tu peux m'aider, moi aussi, je n'avais rien, j'avais 500, je lui ai donné.
Elle a cessé 500. J'étais allé voir sa petite soeur qui a natté ses cheveux. Et j'ai dit, continue seulement, reste toujours fidèle à Dieu. Et après, elle a payé le prix, c'était compliqué, elle a payé le prix pour rester fidèle à Dieu, pour ne plus retourner en arrière. Mais ça a payé. Elle a eu le bac avec bourse et tout récemment, elle m'a écrit, dit que non, si je me prépare pour aller vivre au Canada, est-ce que c'est mince qu'elle ne peut plus payer maintenant? Mais si elle s'attachait à ces petites choses, elle compromettait son avenir pour rien. Restons fidèles à Dieu. Ça va venir. Persévère seulement. Ça va venir. Quel que soit le complot, reste fidèle à Dieu. Continue de louer le Seigneur. Nous allons maintenant voir que effectivement Daniel a réussi. Dans le verset 28, le dernier verset. Dans le dernier verset, il dit, Daniel prospéra sous le règne d'Ayrus et sous le règne de Cyrus, le Perse. Alléluia. Donc, Daniel qui avait ces 4 éléments dans sa vie, ce sont ces choses qui l'ont amené à prospérer. Celui qu'on voulait nuire, on voulait l'effacer, l'enterrer, il a prospéré. Il a prospéré. Il n'a pas gêné, il n'a pas prié, il n'a pas pleuré. Il a mis ces 4 éléments dans sa vie. Il a prospéré. Il a réussi. Dans tout ce que nous faisons, si nous avons ces 4 éléments dans nos vies, nous allons avancer, nous allons prospérer. Je résume. La première clé, la parole de Dieu dit, Daniel avait un esprit supérieur en lui. Si tu veux réussir, un enfant de Dieu doit obligatoirement avoir l'esprit supérieur en lui, le Saint-Esprit. La deuxième clé, c'est quoi? La deuxième clé, mon frère? Voilà, non. La deuxième clé, la fidélité. La troisième clé, la prière. Et la quatrième clé, la louange. Voici ces 4 éléments qui caractérisaient la vie de Daniel et qui ont amené Daniel à prospérer. Si tu mets ces 4 éléments dans ta vie, tu vas prospérer. Tu vas réussir. Quand les gens te regardent, ils voient que tu es fidèle. Aujourd'hui, la fidélité manque dans l'église. Pourtant, dans l'église, on devait trouver des hommes et des femmes fidèles. C'est nous, on dit aujourd'hui, là, quand tu confies même ton travail à un musulman, un païen, vaut mieux que si tu donnes à un chrétien. Les gens ne sont plus fidèles. En oubliant que le Dieu, que nous disons que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui est fidèle. Et il défend toujours ceux qui sont fidèles. Donc, si nous avons ces 4 éléments dans nos vies, chaque fois, si nous demandons au Saint-Esprit de nous accompagner, si nous sommes fidèles à Dieu et ce que nous faisons, si nous prions, si nous louons notre Dieu, nous allons toujours voir la main de Dieu dans nos vies. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question qu'on disait qu'on peut poser. J'ai 5 minutes ou 10 minutes devant moi. Alléluia. Donc, tout est dans la parole de Dieu. Tout est là dans la parole de Dieu. Tout est là. Tu veux réussir, c'est là. Ce que tu veux faire, tu n'as même pas besoin d'aller ailleurs. C'est dans la parole. Si nous avons la révélation de la parole, c'est fini.
Là où tu es, les gens vont regarder ta vie, voir que tu es fidèle et puis ils vont te donner un bon poste parce que tu es fidèle. Aujourd'hui, on sait que des hommes qui sont fidèles. Est-ce que est-il une question? S'il n'y en a pas, nous allons prier que ces 4 éléments-là soient notre partage. Que rien ne puisse nous déconnecter de notre source. Aucune situation ne puisse nous déconnecter de notre Dieu. Que rien ne puisse nous amener à compromettre notre foi. Jamais. Dieu veut voir cela en moi et en vous. Tenez-vous debout, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour la première clé. Chacun va demander à Dieu, je veux cet esprit supérieur là, où le Saint-Esprit est en toi, mais tu n'arrives pas à comprendre que c'est un esprit supérieur qui est en toi. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est un esprit de grandeur qui est en toi. Et c'est ça qui t'amène à se lamenter, faire comme un homme misérable, à demander au Saint-Esprit, donne-moi les capacités, donne-moi à penser comme toi, que tu es supérieur, que tu dépasses toutes choses. Je veux penser comme Daniel, là où je suis, c'est mes idées qui doivent prédominer. Là où je parle, je dois réussir parce que j'ai l'esprit supérieur en moi. Parce que quand tu ne vois pas comme le Saint-Esprit voit, il ne peut pas opérer dans ta vie. Tu peux l'avoir, mais si tu ne vois pas comme il voit, si tu ne connais même pas qui est en toi, tu ne peux pas faire quelque chose. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le véritable Saint-Esprit. Nous avons besoin. Donne-nous à penser comme toi. 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 Donne-nous cet esprit. Impacte nos pensées. Impacte nos âmes. 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 Impacte nos pensées. Saint-Esprit, que nous voyons que nous sommes supérieurs. Nous avons un esprit supérieur. Nous voulons penser comme toi. Jésus, nous voulons penser comme toi. Nous voulons regarder les choses comme toi. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous que nos pensées soient libérées. 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 Itabaya Saïdoua. Lokoro Itabaya Saïdoua. Otorobaya Saïdoua. Jésus, nous devons dominer ce monde parce que nous avons un esprit supérieur. Nous ne devons pas laisser quoi que ce soit nous a servi Jésus. Au Karabaès. Itabaès. Demande à Dieu de renouveler tes pensées. Oui, et de renouveler ton âme. Itabaès Saïdoua. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu n'as pas de comparable. 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 Oh Jésus. 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 Tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus, Saint-Esprit. Nous allons prier que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui sont fidèles en Dieu. Nous voulons être des femmes et des hommes qui sont fidèles à notre Dieu, à la mission à laquelle Dieu nous a confiée.
Que quelque chose ne puisse pas ébranler notre foi, nous détourner de notre vision. Nous voulons être fidèles, ils ont cherché dans la vie de Daniel quelque chose pour l'accuser, ils n'ont pas trouvé. Demande à Dieu de te donner la force d'être fidèle à lui. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le véritable. Aide-nous à être fidèles. 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 Je veux vivre dans la fidélité. Je veux vivre dans la fidélité. Je veux vivre dans la fidélité. Marcher dans la fidélité. Marcher dans la fidélité. Je veux rester fidèle à toi. Oh Jésus, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Être fidèle. Oh Tobaya Saïdoua. L'Orabaïtoua. Au nom de Jésus. Amen, Jésus. Nous allons prier pour la troisième clé, que Dieu nous donne une vie de prière. C'est dans la prière que Dieu de gloire se manifeste. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière que les montagnes sont ôtées. Nous allons demander à Dieu, je veux être un homme de prière comme Daniel. Je veux prier plus que Daniel. Je ne veux pas qu'une situation me décourage pour que je perde ma vie de prière. Je ne veux pas que quelque chose coupe ma communication avec mon grand Dieu, mon Père. Nous allons prier. Seigneur Jésus, donne-nous une vie de prière. 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 Que rien ne nous empêche de prier. 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 Tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas de comparable. Aide-nous à prier. Aide-nous à avoir une vie de prière inébranlable. Nous voulons une vie de prière inébranlable. Nous voulons une vie de prière incontournable. Nous voulons une vie de prière inébranlable. Jésus, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Avoir une vie de prière. Nous voulons une vie de prière. Demande à Jésus de te donner une vie de prière. Au nom de Jésus. Amen. Daniel louait son Dieu, la quatrième clé. Daniel faisait la louange de sa vie. Il élevait le nom de Dieu. C'est dans la louange aussi que les murs sont ébranlés, que la gloire de Dieu apparaît. Nous allons demander à Dieu, je vais te louer à tout moment. Quel que soit l'état, donne-moi la force de te louer, de danser comme Daniel, de danser comme David, de te louer de tout mon cœur. Que rien ne m'empêche de te glorifier, que rien ne m'empêche de louer ta divinité, de reconnaître ta seigneurie, de reconnaître ta divinité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne-nous la vie de prière. Donne-nous, Seigneur, la vie de la louange. La vie de la louange. Que la louange, oui, nous accompagne. Que rien ne puisse changer notre attitude de te louer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton soutien. 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 Donne-nous un esprit de louange. Les enfants d'Israël ont loué le Seigneur. La muraille de Jéricho est tombée. Jésus, donne-nous cette capacité. Donne-nous cette onction qui te glorifie à tout moment.
Que rien ne puisse nous empêcher de te louer et de te célébrer au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Tu nous as parlé et nous voulons mettre cette parole en pratique. Et c'est toi qui donnes la capacité. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Jésus, que cette parole accompagne la vie de tout un chacun de nous. Que ton succès, ta gloire nous accompagne. Merci parce que tu as déjà béni. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.